Faire du vide, lâcher prise de ce qui nous retient en arrière. Voilà le thème que je vous propose aujourd'hui pour ce deuxième live. Je suis très contente de vous retrouver et je vous invite dès maintenant à mettre un petit commentaire sous ce live pour que je me rende compte de votre présence. Et si vous me regardez en replay, eh bien, je vous invite aussi à mettre un petit message en dessous pour que je découvre que vous êtes passé par là, que je m'en réjouisse et que je vous fasse un petit coucou. Si vous me découvrez, je suis Paul Thérault, coach et thérapeute. Ce que j'aime beaucoup, c'est accompagner les personnes qui ont envie de se sentir encore plus vivantes et qui choisissent de s'en donner les moyens. J'adore accompagner ces personnes en coaching ou en thérapie. J'aime beaucoup aussi transmettre ce que j'ai appris de mon propre parcours, je continue ce parcours, ce que j'apprends de mes formations, ce que j'apprends de l'accompagnement des personnes avec qui je chemine. Et je suis donc formatrice pour les coachs et thérapeutes qui veulent approfondir des sujets qui me tiennent à cœur. Faire du vide. Faire du vide. Eh bien, écoutez, si je vous propose ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que il est passé dans ma vie ces derniers temps. Voilà, j'aime beaucoup vous parler de ma vie. Je pense que peut-être mon témoignage, j'entends parfois que mon témoignage peut être précieux pour d'autres. Faire du vide. Alors, avant de vous parler de l'expérience qui est passée dans ma vie récemment, j'ai envie de revenir vers une expérience précédente. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a une petite dizaine d'années. Je quittais l'entreprise après 24 ans dans une même entreprise, dans l'industrie. Et j'ai réfléchi, bien sûr, à ce que j'allais faire, accompagner les gens, certes, devenir coach, oui, thérapeute, c'est venu plus tard. Et quel genre de client je voulais rencontrer. Voilà, coucou Isabelle. Quel genre de client je voulais rencontrer? Eh bien, je voulais rencontrer les particuliers parce que j'aime beaucoup cette idée qu'on met en œuvre ses propres ressources pour être plus épanoui. Donc, je voulais rencontrer les particuliers. Je voulais rencontrer les jeunes. Je m'étais spécialisée pour eux parce que je souhaitais qu'ils passent dans un peu plus de confort ce passage vers la vie active. Vous voyez, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Ça, pour moi, ça n'avait pas été très confortable. J'imaginais qu'il y aurait beaucoup de personnes aussi qui viendraient vers moi quand elles en ont assez de leur job, qu'elles se posent la question de changer, peut-être de changer de métier et même de quitter l'entreprise et de créer une activité entrepreneuriale. Vous voyez, j'imaginais, comme j'étais passée par là, que des personnes comme ça viendraient à moi. Et de fait, c'est ce qui se passe. À l'époque, déjà, je m'étais dit pourtant aussi, je vais prospecter l'entreprise. Pourquoi l'entreprise? Eh bien parce que je venais de l'entreprise. J'avais vécu quelque chose de positif. Je m'étais plu en entreprise, j'avais fait des choses intéressantes, j'avais été appréciée, j'étais compétente. Bref, j'allais continuer et j'allais prospecter l'entreprise. Je l'ai fait. J'ai prospecté les entreprises. Je n'ai pas commencé par ça, mais j'ai prospecté les entreprises. J'ai décroché de très beaux contrats. Je parle encore parfois de très beaux accompagnements, très en profondeur, de belles transformations, de belles résurrections, même on pourrait dire pour certains. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et en même temps, je ne l'ai pas fait tant que ça. Et puis, je me suis rendu compte, il m'a fallu du temps, mais que j'avais pas vraiment très envie, en fait. Alors pourquoi j'avais dit que je voulais aller vers l'entreprise? Eh bien, peut-être, je le comprends aujourd'hui, parce que c'était mon passé et que j'étais peut-être pas tout à fait prête à le quitter. Même si, au fond, euh, je suis plus existentielle dans mes accompagnements que ce qu'on peut espérer comme coaching d'entreprise. Voilà, donc je ne l'avais pas compris tout de suite. J'ai mis le temps à le comprendre et puis surtout, j'ai mis le temps à lâcher. Hein. Alors c'est fait, c'est fait, ça fait quand même peut-être 2 ans maintenant que j'ai reconnu que je n'avais pas envie d'aller prospecter l'entreprise. Elle viendra me chercher, elle est déjà venue me chercher, elle reviendra
quand elle a besoin, quand elle a envie de ce que je propose. Mais moi, c'est pas ma cible privilégiée. Donc, j'ai fini par lâcher ça. Et plus récemment, j'ai fini par supprimer la page entreprise de mon site internet. Voilà. Et de ce fait, c'est un peu plus moi sur mon site internet. Un peu plus moi aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu garder un peu plus longtemps que ce n'était vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez eu du mal à lâcher parce que vous aviez su faire, parce que vous aviez été efficace? Et bien voilà, racontez-moi, parlons-en. Alors ça, c'était mon premier exemple et je vais vous parler maintenant de l'exemple qui vient de m'arriver. Il s'agit de mes ateliers. Ces ateliers, je les ai créés il y a 7 ans. Ça fait un bail. Il y a 7 ans, je me suis formée au coaching professionnel, je me suis formée au coaching jeune génération et j'ai découvert tellement d'outils puissants, créatifs, ludiques, qui permettaient vraiment des prises de conscience étonnantes. J'ai eu à cœur de les partager au plus grand nombre et du coup, j'ai créé des ateliers. C'est des matinées à l'époque, un samedi matin entier où je déroulais 5, 6 outils autour d'une thématique. J'avais choisi des titres qui plaisaient beaucoup, qui accrochaient les clients. Et j'ai eu du succès avec ces ateliers. J'ai eu d'abord 3, 6, 12, 24 participants qui étaient vraiment très contents de ce qu'ils vivaient. Visiblement, ils faisaient un grand chemin. Visiblement, ils n'avaient pas envie de partir. Vous voyez, il y avait une bonne ambiance dans ces ateliers. Et moi, je prenais beaucoup de plaisir. Et puis, le temps a passé, j'ai eu les ateliers du samedi, ceux du lundi, j'ai renouvelé plusieurs années de suite parce qu'on me disait « Oh, j'ai pas pu participer vers une meilleure estime de moi, par exemple. Prévenez-moi l'année prochaine. » Pas de problème, je redonnais mes ateliers. Et puis, il y a eu le Covid, on ne pouvait plus se rencontrer. Alors, j'ai passé ces ateliers en soirée. Voilà, j'ai appelé ça « Soirée coaching au salon ». C'était chouette, chacun dans son confort personnel. Et on se retrouvait et on passait un bon moment. Voilà, toujours autant de plaisir, toujours autant de succès et en même temps, avec le temps, eh bien, je commençais à ne plus avoir envie de ces ateliers. Ben, plus envie de ces ateliers, tous les 15 jours, voilà, ça prend beaucoup de place dans mon agenda. 19h, 22h, c'est long, il y a peut-être pas de clients en ce moment, il faut que j'accentue la publicité. Enfin, vous voyez, j'avais moins envie de ces ateliers et à chaque fois que je me posais la question: «Bon, allez, peut-être qu'il faut que j'arrête». Ben non, j'arrêtais pas parce que des personnes, aiment beaucoup mes ateliers et prennent un abonnement pour, venir toute l'année. Des personnes me découvrent et après quelques ateliers viennent en accompagnement individuel. Bref, il y avait toutes sortes de raisons qui faisaient que je n'arrêtais pas ces ateliers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Eh bien, ces derniers temps, il y a eu Sandrine, que je salue au passage, si elle m'écoute, peut-être en replay. Sandrine m'a laissé dans un mail, Paul, si tu veux, j'aimerais te dire quelque chose sur ta communication. Aïe. Alors, j'ai une très grande sensibilité au feedback, c'est difficile pour moi. Et en même temps, les semaines ont passé, j'avançais dans toutes sortes de réflexions et je commençais à avoir envie d'un certain feedback. Je me disais, tiens, peut-être que c'est ça qu'elle veut me dire. Allez, je prends mon courage à deux mains, je demande à Sandrine son feedback. Et Sandrine, qui avait participé à un atelier, qui avait beaucoup apprécié, qui s'apprêtait peut-être à vivre d'autres ateliers, elle me dit, eh bien écoute, ta communication, elle m'a perdue. Tu m'as perdue. Il y a beaucoup de choses, les ateliers, les formations, tu m'as perdue. Alors Sandrine, elle est très intuitive, elle ne savait pas tellement m'expliquer de manière rationnelle ce qui ne collait pas dans ma communication. Alors je l'ai fait parler, je dis: «Mais tu sais, pourtant, c'est quand même important pour moi de faire différentes choses. Par exemple, je suis fondamentalement thérapeute». Elle m'a dit: «Oui, oui, mais tout à fait, quand tu dis thérapeute, oui, oui, tu es vraiment, oui, oui, absolument, c'est OK, je sens bien que tu es thérapeute». Et je lui dis: «Mais tu sais, c'est aussi très important pour moi d'être, formatrice des coachs et thérapeutes». «Oui, oui, mais tout à fait, je sens bien que c'est vraiment toi quand tu dis». Et là, j'ai compris. Voilà, c'est ça qu'elle voulait me dire Sandrine et qu'elle avait peut-être pas d'ailleurs formulé pleinement elle-même. C'est ça qu'elle voulait me dire, c'est vraiment juste quand c'est moi
là. Quand je communique sur mon côté thérapeute, quand je communique sur mon côté formatrice, c'est vraiment moi ici et maintenant. Et là, j'ai dit: «Stop, ça y est, je vais arrêter mes ateliers». Parce que mes ateliers, c'est vraiment moi, mais en fait, c'était vraiment moi. Et mes ateliers, c'est plus vraiment moi aujourd'hui. Alors voilà, j'ai gardé cette décision pour moi pendant quelques jours parce que c'était pas très, très simple et je commence, petit à petit, depuis une dizaine de jours, à en parler, à dire: «Ça y est, j'arrête mes ateliers», et c'est super. Voilà. En même temps, j'ai encore regardé hier soir dans quelle heure j'arrête. Est-ce que j'arrête tout, tout de suite? Est-ce que je continue à honorer certaines, sollicitations? Et vous voyez, ça m'a fait un peu bizarre de me dire: «Ça y est, je vais ranger ces ateliers-là», parce que je les aime encore, mais c'est plus moi maintenant. Et en même temps que je commence à en parler depuis une dizaine de jours, eh bien, je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a une petite joie qui monte, vous voyez? Ça y est, j'ai lâché quelque chose, ça y est, je fais du vide et ça y est, il y a quelque chose qui va pouvoir apparaître de nouveau. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez du mal à lâcher parce que vous les aimez encore, mais qu'en même temps, c'est plus tout à fait vous? Vous n'avez plus tout à fait envie? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez du mal à ranger dans le passé? Ça me fait penser à pas mal de mes clients. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une réalité, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ne sont plus bien dans leur travail. Elles n'ont plus tout à fait envie de ça, voire même elles en ont marre, ras-le-bol de ce job-là. Et même souvent, elles sont déjà en difficulté. Elles sentent qu'elles sont en train de flirter avec le burn-out ou qu'elles ont déjà derrière elles un ou 2 burn-out. Vous voyez. Et ces personnes-là, eh ben, typiquement, elles n'arrivent pas à lâcher. Vous voyez, elles savent déjà, il y a une part d'elles qui sait qu'il faudrait que ça s'arrête, mais elles n'arrivent pas à lâcher. Comment ça se fait? Curieux, hein? Eh ben, peut-être parce que, il y a cette confusion entre j'ai plus envie et j'ai encore envie ou je voudrais aller vers du nouveau, mais je connais pas ce nouveau, est-ce qu'il faut expliquer? J'en sais rien. En tout cas, je pense à Aude, je l'appelle Aude pour, l'occasion, mais elle se reconnaîtra si elle m'écoute avec son vrai prénom. Aude, c'est pas une cliente en ce moment, hein, on a déjà travaillé ensemble, mais elle m'appelle, plutôt on va dire comme une collègue ou comme une amie, et elle m'explique qu'elle est vraiment en difficulté. Elle est en arrêt de travail, hein, concrètement. Elle comprend qu'il faudrait qu'elle arrête son travail, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Alors je prends le temps, je dis: «Bah, écoute Aude, de quoi tu aurais besoin pour pouvoir, arrêter ce job dont tu comprends qu'il faut l'arrêter?» «Eh bien, il faudrait que j'y voie clair». Ah, je lui dis tout net: «Aude, tu n'y verras pas clair tant que tu n'arrêteras pas ton job». Vous voyez, c'est des choses qui sortent de moi comme ça, comme une évidence que j'assène avec puissance, avec certitude. «Aude, tu n'y verras pas plus clair tant que tu ne lâches pas ton job». C'était dur pour elle, hein. C'est dur pour moi de le dire d'ailleurs, hein. Et vous voyez, il s'est passé quelques mois, Aude, on a eu l'occasion de rediscuter, eh bien, elle a arrêté son job et bien sûr qu'aujourd'hui elle voit clair. Elle ne pouvait pas voir plus clair tant qu'elle n'avait pas lâché. C'est dur ça, hein? En Gestalt, on parle d'ajustement créateur. Ajustement créateur au sens où c'est un petit quelque chose que je suis invitée à faire et il est grandement créateur. Moi, j'aime dire: «Et la vie va créer après ce petit quelque chose que j'aurais fait». Et bien, c'est de cet ordre de décider de mettre fin, de couper avec ce truc du passé. C'est juste un ajustement. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait, dès qu'on n'a plus envie, dès qu'on commence à douter, voilà, prendre des risques inconsidérés, mettre fin brutalement. Non, c'est pas ça. Je crois beaucoup à l'importance du temps qui passe, du temps qui fait qu'on mûrit quelque chose, que la vie, prépare aussi des opportunités pour nous. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se précipiter. Et en même temps, je suis en train de dire, en tout cas je l'ai expérimenté et je le constate chez mes clients, que parfois, quand le temps a passé et qu'on est encore en train de rester accroché, de continuer à tenir, de faire encore des choses dont on n'a plus vraiment envie, qui sont déjà un peu du passé, et bien vient le moment où il faudrait quand même avoir le courage de couper, de mettre fin, de lâcher prise, de faire du vide, de faire du vide.
Alors je vais encore apporter une autre, expérience personnelle. C'est quand j'ai quitté mon entreprise moi-même. Vous voyez, je suis un peu sur ce thème-là aujourd'hui, hein. 24 ans, j'ai travaillé dans l'industrie. 24 ans dans la même grosse entreprise et il y a eu un premier stop. Je sortais d'une séance de thérapie et on avait coupé comme ça, enfin j'avais coupé et je sortais, mais j'étais dans une joie, une grande joie, une joie intense et il a fallu que je me surveille parce que pendant une quinzaine de jours, je parlais de mon job au passé. Moi, j'étais encore dedans, hein, mais j'en parlais au passé tellement j'avais coupé efficacement au travers de cette séance. Ah bah, c'est pas tout ça, j'avais décidé que ça, c'était du passé, que mon avenir serait ailleurs. Ça, c'était très clair. Ben, le ailleurs, je ne savais pas encore ce que c'était. Alors, j'ai été pas très créative. Je m'amuse souvent avec mes clients, ils font aussi ce premier pas, pas très créatif. Je me suis mis à chercher le même job, mais dans une petite entreprise. Je l'avais fait dans une grande, j'avais aimé, c'était super et tout, et j'allais le faire le même dans une petite. Pas très créatif, hein. Et j'ai cherché donc avec efficacité, j'ai failli, pour tout dire, j'ai failli, c'était moins une, que je décroche le même job dans une petite entreprise. Heureusement, la vie a mis des obstacles. Le patron était très motivé, mais il a sollicité l'avis de son équipe et son équipe a dit: «Non, non, on ne la prend pas». Et ça s'est pas fait, heureusement, heureusement. Après ça, j'ai continué à chercher, et puis il y avait moins d'offres et puis carrément le marché de l'emploi s'est vraiment, un peu figé et puis je me suis engagée dans une mission, associative, très intense et je me suis dit: «Non mais c'est plus le moment, je laisse tomber, je cherche plus». Et ben, vous savez quoi? Quand j'ai dit: «Stop, je cherche plus», et ben voilà, il y avait du vide, il y avait de l'espace et quelques jours plus tard, sur un quai de gare, j'ai eu une révélation. Ah non, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Ils viendront chez moi se faire accompagner. Voyez? Une première fois, j'avais coupé, il y avait beaucoup de joie. Une deuxième fois, j'ai coupé et il y a eu de l'espace pour que vienne l'inspiration, la révélation en l'occurrence. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez vous aussi expérimenté que parfois quand vous avez fait du vide, quand vous avez lâché quelque chose, il y a quelque chose de neuf qui arrive, quelque chose de joyeux, quelque chose d'inspirant, voilà. Est-ce que ça vous parle? Vous voyez, cette première fois où j'ai coupé, c'était le printemps, je m'en rappelle très bien et j'ai failli trouver un premier job au début de l'été et aujourd'hui, on est le printemps. On est déjà bien avancé, hein. Et ben, c'est vraiment ça, c'est cette idée du ménage de printemps, vous voyez? De l'importance du ménage de printemps. C'est une pratique, ancienne. Est-ce que vous faites ça encore vous? En tout cas, il arrive un moment où on commence à remarquer que ces fenêtres ne sont plus très transparentes. On voudrait voir plus clair pour admirer le jardin ou qu'on a accumulé pas mal de choses là dans les recoins de la maison, du garage et ce serait bien de faire un peu de vide là. Ça nous ferait du bien, ça permettrait, de faire rentrer la lumière, de faire rentrer du nouveau, de l'énergie, de la joie dans notre maison et dans notre intérieur. Vous voyez, ça, c'est une sensibilité gestalt aussi. On est très attentif au fait qu'on fait partie de la nature et que la nature, elle a ses cycles et que nous aussi, on est dans ces cycles. Voilà. Alors, il y a le cycle annuel, voilà, c'est le moment du printemps, puis on a des cycles de 7 ans, des cycles, voilà, chacun les siens. Peut-être vous avez observé ce genre de choses. En tout cas, il y a des printemps. Il y a des printemps. Et il y a quelque temps, donc, sensible à ça, dans un réseau que j'anime, je propose ça comme ouverture. Je dis aux personnes, bah, écoutez, pour se mettre en lien, je vous propose, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous faites qui témoigne de cette énergie du printemps qui arrive? Et alors j'ai entendu trier, ranger, ménage de printemps. Et là, je me suis dit, ah, et moi alors? Oula, il est où mon ménage? Il est où mon tri? Il est où mon vide? Ben, vous voyez, j'y étais pas encore. J'étais même plutôt dans quelque chose d'assez encombré. Eh bien, ça y est, merci Sandrine. Je fais du vide, j'arrête mes ateliers. Et donc, je vous ai dit, je crois déjà, il y a comme une petite joie qui monte. Et tout à l'heure, en révisant ce que j'avais prévu de vous partager, je me suis dit, mais ça y est, je sais déjà ce qui va apparaître. J'ai déjà le téléphone qui sonne, des coups de fil un peu plus que d'habitude, des profils un peu différents d'habitude. Voilà, ça y est, j'ai fait du vide. C'est drôle, hein. J'enlève des ateliers en soirée et il y a quelque chose de tout à fait différent que je n'avais pas anticipé qui va pouvoir s'installer dans ma vie. C'est chouette, hein.
Et vous, alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce ménage de printemps? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous étiez plutôt de fin février, de mars? Ou est-ce qu'il est encore grand temps en avril de faire un petit peu de vide? Écoutez, en tout cas, moi, j'ai 2 choses à vous dire. D'abord, mes soirées coaching au salon, c'est pas tout à fait terminé. Je vais honorer, le travail qui a été fait, les rendez-vous qui sont pris et donc il y a encore 2 soirées. Il y a encore une soirée le 2 mai, si vous avez envie d'aborder plus sereinement les conflits. Voilà, c'est du courage, hein, de venir à cet atelier-là. Et puis, il y a encore une autre occasion, le 13 juin, et là, il faut encore plus de courage, c'est le défi des relations qui me dérangent. Voilà, du courage. Donc ça, c'était une première chose que je voulais vous dire. Il y a encore cette occasion de me découvrir en atelier ou de profiter encore des ateliers avant que je les range dans mes placards, dans mes archives et on n'en parle plus. Je ne vais pas les jeter quand même, hein, au cas où une entreprise vienne me solliciter et a envie d'un atelier. Oui, c'est encore moins un peu. Et puis, il y a une deuxième chose que j'ai envie de vous dire. Eh bien voilà, j'ai fait du vide et donc je sens une grande disponibilité en moi et j'aurais vraiment beaucoup de plaisir si vous avez envie de profiter de cette disponibilité pour me témoigner de vos propres expériences de faire du vide, de lâcher, pour venir me soumettre peut-être un besoin de lâcher, une difficulté, ou encore un besoin d'accompagnement pour vivre ce nouveau printemps-là. Voilà, ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Alors, je vous invite à me contacter par tout moyen à votre convenance, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, sur mon site internet. Ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Et puis encore une fois, je vous invite en dessous de ce live à ébaucher un petit témoignage comme ça pour partager aux autres, élargir ce partage d'expérience parce qu'on a tous beaucoup à y gagner. Voilà, c'était beaucoup de plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Beaucoup de plaisir pour moi de vous partager tout ça. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Ce sera le 17 mai. Je ne connais pas encore le thème puisque ce sera un thème d'actualité. Voilà, à très bientôt.